Chapitre 7. Le lion reconnaissant. Plongé dans ses pensées, monseigneur Yvain cheminait à travers une forêt profonde lorsqu'il entendit, dans les fourrés, un grand cri de douleur. Il se dirigea aussitôt vers l'endroit d'où provenait ce cri. Quand il y fut parvenu, il découvrit, dans un essart, un lion et un serpent qui le tenaient par la queue et lui brûlaient l'échine d'une flamme ardente. Monseigneur Yvain ne s'attarda pas longtemps à contempler cet étonnant spectacle. Il se demanda en lui-même auquel des deux il viendrait en aide et décida de prendre le parti du lion, car on n'a pas le droit de faire du bien aux créatures venimeuses et félonnes. Or, le serpent est venimeux, sa gueule vomit des flammes, tant il est plein de malignité. C'est pour cela qu'Yvain décida de le tuer en premier. Il tire son épée et s'avance, l'écu devant son visage pour le protéger des flammes que le monstre recrache par sa gueule plus large qu'une marmite. Si le lion l'attaque ensuite, Yvain ne manquera pas de se défendre, mais qu'importe ce qu'il adviendra. Il a pitié de la noble bête, et c'est elle qu'il va d'abord secourir. Avec son épée bien tranchante, il attaque le serpent félon, et le coupe en deux, puis le frappe tant et si bien qu'il le taille en pièces et le hache menu. Le voilà obligé de couper en morceaux de la queue du lion, qui tenait toujours les mâchoires raidies du monstre. Il prend bien soin d'en couper le moins possible. Yvain s'attendait à ce que le lion, une fois délivré, vienne l'attaquer. Cette idée n'effleura pas l'esprit de l'animal. Écoutez plutôt comment le lion se comporta en être noble et généreux. Il fit comme s'il se rendait au chevalier. Tressé sur ses pattes arrière, il lui tendait les pattes avant jointes et baissait la tête vers le sol. Ensuite, il s'agenouillait et pleurait à chaudes larmes en signe de grande humilité. Monseigneur Yvain comprit, sans l'ombre d'un doute, que le lion le remerciait de cette façon d'avoir tué le serpent, et de l'avoir sauvé de la mort. La tournure que prenait l'aventure lui parut fort plaisante. Ayant essuyé son épée souillée par le venin du monstre, Yvain la remet au fourreau, puis reprend son chemin. Le lion marche à ses côtés. Il le suivra partout désormais, et ne le quittera plus jamais, car il veut le servir et veiller sur lui. L'animal ouvre la voie et, sous le vent, sent des bêtes sauvages en pâture. La faim et l'instinct le poussent à aller chasser pour assurer sa subsistance. C'est la loi de la nature. Il suit un peu la piste pour bien montrer à son maître qu'il a flairé l'odeur d'une bête sauvage, puis s'arrête et le regarde car il ne voudrait rien faire contre sa volonté. Yvain comprend à son regard que l'animal veut lui montrer qu'il attend son ordre. Il sait que s'il reste, le lion restera, alors que, s'il le suit, il se saisira du gibier qu'il a senti. Alors il l'excite de ses cris, comme on fait à un brachet. Le lion, que son flair n'avait pas trompé, avance, le nez au vent. À moins d'une portée d'arc, il découvre dans un vallon un chevreuil solitaire en train de paître. D'un bond, le lion abat sa proie et boit le sang tout chaud. Puis il charge l'animal sur son dos et le porte aux pieds de son maître qui, dès lors, trouve sa compagnie fort précieuse et lui témoignera pour toujours une grande affection. Comme il faisait presque nuit, Yvain décida de s'arrêter là et de dépecer l'animal pour pouvoir en manger. Il lui fendit la peau au-dessus des côtes, découpa dans la longe un morceau entrelardé, puis, tirant des étincelles d'un silex, il alluma un feu de bois sec et fit rôtir à la broche son morceau de viande jusqu'à ce qu'il soit bien cuit. Mais il n'éprouva aucun plaisir à le manger, car il n'avait ni pain, ni vin, ni sel, ni nappe, ni couteau. Tant qu'il mangea, le lion resta couché devant lui, à le regarder sans bouger. Les restes du chevreuil, quand Yvain n'eut plus faim, revinrent au lion qui dévora tout jusqu'aux os. Ensuite, Yvain se reposa comme il le put, la tête sur son écu. Le lion avait tant d'intelligence que, pendant le sommeil de son maître, il prit soin de garder le cheval qui, en guise de maigre pitance, broutait un peu d'herbe.